L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait. Vendredi, si vous êtes des fidèles de cette émission, vous n'avez pas pu retrouver notre émission chronique puisqu'on avait à la place une émission spéciale en direct des rencontres ciné-montagne au Palais des Sports. D'ailleurs, une émission menée de main de maître par Julie, que je remercie de m'avoir suppléé à l'occasion de cette semaine. Moi, j'étais sur la scène du Palais des Sports pour présenter le festival, donc j'avais du mal à être en plateau également dans les coulisses de l'événement. En tout cas, aujourd'hui, on revient pour finir la semaine dans un format plus traditionnel avec mes chroniqueuses préférées pour vous donner quelques infos avant de passer le week-end. Je précise que cette émission sera également désormais rediffusée le lundi. Voilà, quand on aime, on ne compte pas. C'était le titre d'un film présenté pendant les rencontres ciné-montagne. Alors, pour faire le tour de table, Julie, c'est bon. Céline Valette, bonjour Céline. Bonjour. Du collectif Les Mondaines. Céline qui est en train de nous rhabiller pour l'hiver, parce que je crois que la dernière fois c'était des chaussures. Aujourd'hui, visiblement, ça va être des t-shirts. Donc voilà. Du textile, ouais. Et voilà, du textile. Et il ne manquera plus que la doudoune et on sera paré. En face, Laurie Baillet, responsable culture, musique, expo, danse, théâtre, ciné de Télé Grenoble, c'est bon. Multicasquette. Et puis Charlotte, notre revue de presse woman. J'ai inventé le terme pour toi cette semaine, Charlotte. Et comme on a démarré depuis le début de cette nouvelle émission avec toi, on va continuer avec toi. Alors pour commencer, je ne vais pas faire que parler d'un Isérois qui a fait l'actu, mais plutôt d'une star internationale qui est venue sur notre territoire. Et oui, il y a 2 semaines, Pamela Anderson en personne a visité une ville de notre territoire, Bernin, la ville natale du danseur Maxime de Rémez, donc son partenaire dans l'émission Danse avec les stars. Les téléspectateurs ont donc pu voir Pamela dans les champs, Pamela chez la fleuriste, Pamela chez les parents de Maxime. Elle a même visité le lycée du Grésivaudan et y a fait une petite danse dans les couloirs. On arrive dans mon lycée. Et maintenant, on va faire côté cucaracha. C'était un bon prof. Elles se battaient toutes pour danser avec lui. Non, mais c'est bon, t'as déjà dansé 2 danses avec lui, c'est à moi maintenant. Et maintenant, il danse avec moi. Waouh, j'ai du mal à y croire. Alors heureusement que Maxime a fait sa petite visite à Pamela il y a 2 semaines, parce que malheureusement, ils ont été éliminés du dernier prime de Danse avec les stars. L'air de Bernin ne lui a pas réussi à Pamela Anderson. Il faut croire que non. Non, elle est retournée à Marseille. Je crois qu'elle vit en France depuis quelques années. Tu as aussi regardé la rubrique des faits divers pour cette revue de presse. Exactement, parce qu'il y a des faits divers qui commencent toujours par ivre, virgule. Donc vous connaissez forcément ce type de phrase. Et c'est typiquement le genre de faits divers qu'on n'aborde pas forcément dans le JT. Mais je ne pouvais pas passer à côté de certains comme celui-ci. Grenoble, son hamburger manque de poulet, il sort une arme pour en exiger davantage. La scène surréaliste s'est passée lundi soir au Burger King de Mélan. À peine servi, le client a exigé qu'on rajoute un morceau de poulet. Face à ce refus, il a alors sorti une arme à feu, arme qui était en fait un pistolet d'alarme. Mais en plus de ça, parce que c'est pas tout, il avait pris sa voiture pour venir au fast-food, sauf qu'il était en dépit, il est venu au fast-food en dépit de son annulation de permis et vraisemblablement en état d'ivresse. Donc ça va lui coûter cher finalement, ce burger sans poulet. Je pense que, exactement. Plus cher que les 3 € qu'il va coûter en réalité. Alors, autre fait insolite à Grenoble, ce sont 2 individus qui ont créé la sensation vendredi dernier dans l'après-midi aux abords du CHU de Grenoble. Ils ont sauté en parapente du 15e étage. Ils se sont équipés rapidement avant de s'élancer dans le vide. Alors le vol n'a duré que quelques secondes. Les 2 hommes ont atterri sur le parking. Personne n'a été blessé. Les 2 parapentistes ont rapidement replié leur aile avant de s'enfuir en direction du parking du Décathlon. Et qui sait, on les retrouvera peut-être dans le Grand Air, dans un prochain Grand Air. Dans l'émission Montagne, j'aimerais bien. Pour l'instant, ils ont fait ça incognito. On n'a pas vu les images sortir sur Internet. Donc je ne sais pas si elles seront publiées plus tard. Mais justement, m'intéressant, parce que moi aussi, j'avais remarqué ce fait divers, Charlotte, dans la presse ces derniers jours. Et je suis allé fouiller dans les archives de Télé Grenoble. Vous allez me dire si vous reconnaissez cet endroit. Alors, c'est pas du parapente, c'est du base jump, ça s'appelle. Est-ce que vous avez reconnu où ça se passe? C'est les 3 tours, oui. C'est les 3 tours. Ouais, et voilà, c'est un... Alors, c'est pas moi. Moi, j'habitais là, mais au dernier étage. Mais c'est un base jumper qui, il y a quelques années, avait sauté depuis le sommet des 3 tours. Ça fait 90 mètres de haut, donc il faut vite déclencher le... Ouais, c'est... je comprends pas trop l'intérêt, parce que ça fait des sensations. Il n'y a pas vraiment de chute libre. Là, l'intérêt, c'est que tu tombes directement devant le feu de police. Voilà, donc,
fait piloter devant le commissariat. Donc, tu n'as pas besoin de t'enfuir. Lui, il avait sorti les images. Et notre petit saut insolite en base jump à vous montrer dans l'agglomération grenobloise. Je ne sais pas si vous reconnaissez cet endroit. C'est une grue déjà? Alors, c'est un pylône, en fait. Ah oui, d'accord. Ce sont les petits wagonnets qui passent dans au-dessus le de l'autoroute de Saint-Égrève pour aller chercher du ciment et des minerais sur les contreforts du Vercors à Sassenage. Et ben voilà, je ne sais pas si c'était le même, mais en tout cas, ça ressemble à la même voile. Et il avait sauté de ce petit wagonnet en base jump avec une réception un peu costaud. Donc peut-être que c'est un de ses descendants ou il a repris du service pour l'hôpital. On guettera les images si jamais on les voit apparaître sur Internet. Bon, alors on va changer de sujet. Devinez qui se lance dans le doublage. Alors si j'en parle, c'est évidemment que c'est un Isérois. Dans le doublage. Ouais, dans le doublage. Doublage de film. Ouais. Quel secteur d'activité à la base? Du sport. Un sportif. Du foot? Et ouais, vas-y, tu chauffes. Une star. Une grande star de foot. En foot. Un champion. Ah, Céline. Giroud. Et oui, c'est le footballeur Olivier Giroud. Alors lundi soir, Sony Pictures a dévoilé les voix françaises du long métrage d'animation Spider-Man New Generation qui sortira sur les écrans le 12 décembre prochain. Et c'est le champion du monde formé au GF38. Alors lui, il n'endossera pas le rôle de Peter Parker, mais la voix du bouffon vert. Au casting des voix des voix françaises de ce prochain dessin animé, on retrouve également un autre champion du monde, Presnel Kimpembe, et la chanteuse Camilla Jordana. Ah, il est là, Olivier Giroud, avec sa coupe de premier de la classe, là. Exactement. Bon, ben voilà. La voix du bouffon vert, donc c'est à voir dans les salles le 12 décembre prochain. Peut-être que Laurie en fera. Ça n'a pas de rapport avec Saint-Étienne, avec le club de Saint-Étienne, non? Non, je Le bouffon pense vert. pas. Non, le Statue bouffon de vert, bouffon. c'est un des Peut-être. vilains récurrents de Spider-Man. Et alors, on va finir cette revue de presse avec des paysages, ceux de la Matésine. Il y a quelques jours, le journal de 13h de TF1 y consacrait un reportage. Ils sont partis à la découverte de ce qu'ils appellent un paradis perdu. Passage obligé forcément au lac du Monténard avec ses passerelles et son eau décrite comme cristalline de couleur émeraude. Eh oui, ça me rappelle un clip qui tourne sur Telegram en ce moment qui s'appelle Play for Matésine, qui a été monté par des musiciens du territoire là autour de la Mure, mettant en scène et en musique justement à peu près le même genre d'image. Donc voilà, je pense que TF1 a vu ce clip sur Télégrenoble et s'est dit tiens, on va aller faire un reportage sur le lac de Monténard. Bien vu les garçons. Merci Charlotte. Julie, toi tu nous emmènes nous pour ta chronique au lac de Monténard? Non, pas du tout. J'ai plutôt voulu briser le menu en fait. Ah d'accord. Sympa. J'ai bien fait de poser la question. Je vais vous parler d'une compétition que le monde entier nous envie. Et oui, le championnat du monde de casseurs de noix. C'est chez nous. Retenez bien la date, c'est le 24 novembre prochain dans la capitale de la noix, à Vinay. Alors pour ceux qui sont nuls en géographie, c'est après Saint-Marcellin, c'est à une petite demi-heure de Grenoble par l'autoroute. Alors les compétiteurs sont attendus des 4 coins du département pour tenter de détrôner Daniel, double tenant du titre. C'est un peu le point d'orgue du Salon de la Noix, une manifestation organisée tout le week-end autour de ce produit phare de notre terroir. Et puis cette année, elle aura une saveur un petit peu particulière puisqu'on célèbre les 80 ans de l'appellation d'origine protégée Noix de Grenoble. Alors comment ça se passe, un championnat du monde de casseurs de noix? Alors à On les voit là à l'œuvre. à première vue, ça a l'air simple, mais en fait pas du tout. Parce que c'est toute une technique et il faut surtout pas briser les noix, mais juste casser les coquilles pour en extraire les cerneaux entiers, parce que sinon ça compte pas. Donc tous les concurrents disposent d'un sac de 50 noix, d'une tuile arrondie et d'un maillet. Le but du jeu, c'est les casser le plus vite possible, puis de les monder. Alors à chaque cerneau de noix abîmé, c'est 10 secondes de pénalité. D'ailleurs, on va se faire un petit contest, le championnat de la rédac. Donc on va faire Charlotte contre Thibaut. Voilà, duel, parce qu'on n'a pas le matériel de champion du monde. non. Parce que c'est un peu plus lourd. Moi, c'est un marteau qui sort de ma boîte à outils. Il y aura les 10 secondes de pénalité. Non, alors est-ce que quelqu'un a un chronomètre? Ah non, mais Est-ce tu qu'en régie, chronomètres on peut vraiment avoir un On a 5 chronomètre? noix. Oh, Allez, tu es en prête? 1 minute. 3, Allez, même. 2, 1, c'est parti. Oh là. Ah, C'est ça, il est explosé. hop, Allez, Charlotte. hop là. J'ai explosé. La Faut dernière. surtout pas les briser. Hein. Fini. Je lève les mains. Ah, Charlotte. On va compter combien sont entières. Ah, combien sont entières? Au niveau des cerneaux, On est-ce va les qu'ils mettre sont... en miettes. Parce que si tu les Celui-là, as est-ce qu'il compte? explosés... Est-ce qu'il compte celui-là? Moi, j'en ai un. Si tu les as explosés, ça compte pas. Ah, c'est pas juste. Ah, là, j'en ai un. Oui, ouais. À peu près. Celui-là, Ouais. 1 point.
2 points. Charlotte, elle continue. Charlotte, t'as un peu de mal, hein. Il fallait taper un peu plus fort. Oui, Oui, Charlotte, mais bon. elle a un maillet un peu. Bon, allez, on va dire que moi j'en ai un 2. peu énorme. Je pourrais être un peu galant quand même. Hein. J'en ai 2. T'en as combien, Charlotte? Ah, au moins 4. 4. Facile. Bon, j'ai été plus rapide. Moi, je les ai cassés. Bon, ceci dit, on n'avait peut-être pas le matériel adéquat. Moi, j'avais Non. pas la tuile, mais c'est pas évident de ne pas casser. Regarde, là, j'en ai Non, un non, entier. c'est vraiment pas évident. Regarde, Ah, bah oui. j'en non. ai 2. C'est bien. D'accord. Tu vois? C'est toi la championne. Allez, 3. Allez, on va dire C'est- Charlotte. C'est toi Charlotte qui la gagne. championne. J'avais prévu quand même un peu de. Regarde, prends, t'attrapes. Tiens, goûte celle-là. On Alors, va la casser. Ah, bah, vas-y, tiens, essaye de la casser. Non, c'est c'est du du chocolat. faux, ça. Ah, c'est une gomme en forme de noix. Voilà. Ah ouais, bah, faut pas la manger, hein. Non, faut pas la manger, non. Tu peux pas la casser non plus. Regarde, si je tape avec le marteau, tu peux passer toute l'émission à taper. Ah ouais, c'est vrai que c'est Ça viendra pas. C'est très réaliste. Voilà. j'avoue. Bon, c'était un clin d'œil au Nora. C'est plein, oui. Bon, a priori, nous, Charlotte ou moi, on n'est pas aujourd'hui en l'état de participer à ce championnat du monde. Est-ce qu'il y a autre chose pendant ce week-end de la noix où on pourrait, nous, aller sans être ridicule? Oui, alors surtout que le salon de la noix se déroule dans 2 endroits. Donc, c'est le gymnase de Vinay et le Grand Séchoir, qui est le musée dédié à la noix. Donc, au gymnase, il va y avoir le traditionnel marché de producteurs. Donc, l'occasion pour les gourmands de faire les premières emplettes pour le repas de Noël, hein, pourquoi pas. Il y aura tous les produits du terroir, le bleu du Vercors, le bleu de Sassenage, les ravioles, les confitures, la charcuterie et j'en passe. Pour les nuls au fourneau qui veulent épater leurs futurs convives, eh ben, il y aura aussi des ateliers culinaires, ateliers animés par des chefs originaires de la région. Et puis, il y aura le groupe des ravioleuses qui fera des démonstrations toute la journée du samedi. Alors, je sais pas vous, mais moi, je vais peut-être y aller parce qu'à chaque fois que je fais cuire des ravioles, ça finit en bouillie, ça ressemble à rien. C'est très bon, mais ça ressemble à rien. Et puis le dimanche, alors pour les recalés de l'émission Le meilleur pâtissier sur M6, vous pourrez tenter votre chance au concours de pâtisserie avec, bien sûr, comme élément imposé, je vous le donne en 1000, eh ben, la noix. La noix. Donc, après avoir nourri votre estomac, vous pourrez aller faire un tour du côté du Grand Séchoir, le musée qui organise donc des visites guidées et théâtralisées à 11h, 14h30 et 16h le samedi, ou de simples visites libres toute la journée. Il y aura aussi une conférence le dimanche à 11h sur les origines de l'AOP. Et puis le samedi, la journée se terminera par un grand spectacle son et lumière pyrotechnique. Voilà, c'est le 24 et 25 novembre à Vinay. En 2 mots, hein. À Vinay. À Vinay. Voilà, ça n'a rien à voir avec l'alcool. Rien, non, C'est de la rien du noix, voilà, de l'alcool de noix éventuellement, mais c'est pas du vin qu'on boit pendant ce Ah, week-end. par contre, il y en aura forcément du vin de noix. D'accord. Mais à boire avec modération, bien sûr. J'ai en train de m'étouffer avec un morceau de noix, je suis désolé. On va pas la refaire pour autant, on va passer à Céline, hein, du collectif Les Mondaines, le blog Conso Tendance, incontournable sur l'agglomération grenobloise. Donc je l'ai dit en ouverture, la dernière fois que tu es venu, c'était pour les pieds, là c'est pour le corps, en gros. C'est ça, on peut résumer ça comme ça. Du coup, je vais vous parler de petits shirts. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Moi, je ne connaissais pas. Moi non Je sais plus. pas. Alors, en fait, c'est un atelier de marquage textile qui est en plein cœur de Grenoble, puisque c'est dans le quartier Championnet, qui a été lancé il y a 2 ans et demi par Margot, donc une jeune entrepreneuse donc, qui s'est lancée avec son copain, Alix. C'est elle, Margot. Donc là, c'est toute l'équipe qu'on voit sur la photo. Et donc, en fait, ils proposent plusieurs choses. Donc, on peut venir, en tant que particulier, venir imprimer du textile, avec une image, enfin ce qu'on veut en fait. On est vraiment libre dans sa création. Et ensuite, ils ont aussi lancé leur propre collection qui s'appelle Pêche. Donc ça, c'est tout nouveau. Et ensuite, ils font aussi des collaborations avec des artistes locaux. Parce qu'il faut savoir qu'à Grenoble, on a un gros vivier d'artistes. Et du coup, ils permettent de les mettre en avant et de pouvoir les laisser s'exprimer. Du coup, il faut savoir qu'on y va, quand je dis textile, c'est vraiment très très large. Donc ça peut être sur des housses de coussin, ça peut être sur des pochettes, ça peut être sur des sweats, comme j'en porte un actuellement. D'ailleurs, je l'ai fait faire là-bas. On a des sweats aussi pour les enfants. Donc là, j'ai fait faire celui-là pour mon fils, par exemple, qui adore les pelles mécaniques, les pelleteuses. Marcel, le tractopelle. Voilà, tractopelle. J'ai fait celui-là aussi pour mon plus grand. Voilà. Donc c'est le client pour les qui enfants. décide du motif C'est qu'il va ça. En imprimer. fait, on arrive. Alors, soit on a une idée vraiment précis sur ce qu'on veut et voilà. Ensuite, ils font aussi petits shirts. Il faut savoir qu'ils conseillent aussi. Ils sont vraiment dans l'accompagnement de la création. Ils peuvent vraiment conseiller et aussi à savoir que les textiles, c'est un fournisseur qui est en Belgique et donc c'est du textile qui est bio.
donc de coton biologique, et qui est de super qualité, c'est doux, et les coupes sont super. On peut avoir des coupes assez loose, on peut avoir des coupes un peu plus cintrées comme celle-ci. Donc par exemple là, on a un t-shirt qui est vraiment... C'est quoi une coupe assez loose? Moi, loose, c'est la défaite, mais... un peu plus large. Ah, large, voilà, ok. pardon. Sorry. Donc, voilà, on a aussi l'impression qu'on peut avoir effet velours, comme là. C'est joli ça. Donc là, c'est pas mal. On a donc, quand j'ai dit qu'on pouvait imprimer sur n'importe quoi, on peut imprimer sur des bananes. La banane revient en force. Hein. Grosse tendance. Ah ouais. Oui, c'est vrai. Casquette. Donc casquette, on a plusieurs types d'impressions. Alors là, c'est encore autre chose. Là, c'est de la broderie. On peut aussi avoir de la broderie. Mais on vient avec sa casquette ou on achète... Non, elle a tout. Ouais, chez Petit Shirt, il y a tous les textiles. Et en fait, par exemple, pour ce sweat-là, elle ne l'avait pas en rayon, mais elle a un catalogue. Et donc, j'ai choisi sur catalogue la couleur. Et par contre, elle avait un échantillon. Il y a un échantillon dans le magasin et on peut choisir ainsi. Par contre, on ne peut pas amener notre propre t-shirt ou notre propre pull. C'est obligatoirement quelque chose du magasin. Ouais, tu peux, mais... Ils préfèrent leur... Ouais. Et puis, surtout qu'il y a un gros choix. Ils ont testé les impressions. C'est ça, ouais. Et donc, il y a impression numérique. Ça, c'est pour les particuliers. Ça va, Thibaut? J'arrête pas à me séparer de on est ce en train de petit perdre noyau. Thibaut. Un verre d'eau, s'il vous plaît. Ah là, c'était un tout petit bout, il aurait dû être entier, il n'est pas, et bon, mais ça va passer. C'est parce que tu l'as pas bien cassé. Et voilà. Continuons. Et ensuite, il y a ce type d'impression-là aussi, avec paillettes aussi. En fait. Et voilà, et surtout, les paillettes m'amènent justement une bonne transition. Pour les fêtes, justement, c'est un bon... disons que c'est des bonnes idées cadeaux, quand on veut avoir des cadeaux personnalisés, parce que on aime bien acheter des fringues, évidemment, ou en offrir, mais là, on peut vraiment offrir la pièce qui est caractéristique à la personne à qui on l'offre, quoi. Donc, c'est assez sympa. Après, il faut se creuser les méninges. Hein. C'est vrai que c'est pas évident, parce qu'on part d'une page blanche, et au final, il faut savoir un peu qu'est-ce qu'on peut mettre dessus. Enfin, c'est pas forcément évident, mais voilà. Un maillet, une tuile, des noix, ça va faire un déco très tendance pour aller au championnat du monde la semaine prochaine. Aussi. Et après, alors il y a un truc aussi qui est important. Donc là, ils ont développé la Petit Shirt Gallery. Donc c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, mettre en avant les artistes d'ici, locaux. Et donc là, il y a une collab. Donc là, il y a des collabs qui sont déjà sortis. Il y a les tote bags aussi, en impression. Là, ça, c'est Petite Poissonne, j'ai reconnu. Ah oui. Ah oui, super ce qu'elle fait. Évidemment. Ah oui, j'adore. Elle colle des petites phrases, des petits mots un peu partout dans la ville. Partout dans la ville. À Grenoble principalement, mais elle en fait aussi à Paris. Enfin voilà. Et ensuite, il y a des collabs qui vont. Alors il y a celle-là aussi qui est déjà sortie. Hop, je vais là. Celle-là, pareil, on la présente pas. Ça, c'est Snake qui avait fait ça durant le Grenoble Street Art Festival aussi, qui a lieu chaque été pendant un mois. Pareil, ça met en avant plein d'artistes. Et là, c'est Snake qui avait fait ça rue Doudard de Lagré. Et c'est L'arme de paix. Voilà. Donc ça, pareil, c'était une collaboration avec Petit Shirt. Et pour terminer, du coup, j'ai des exclusivités. Et donc, il y a la collaboration. Elle a déjà collaboré avec Petit Shirt, mais elle a réitéré. C'est Naïma, donc Boule Coco, qui est une illustratrice du coin. Donc là, qui a fait une petite pochette. Donc ça, c'est la pochette... la pochette spéciale fête, en fait, où il y a le Doliprane. C'est celle qu'on avait vue qui est là-bas, en fait. Mais ouais, elle avait fait une pochette, effectivement, sa présente collaboration avec le gobelet, Belle Électrique, etc. Enfin, voilà, typiquement. Et là, donc ça, c'est les choses à venir. Pareil, donc ça, c'est une collaboration avec Mrs. Mister, une artiste grenobloise. Donc elle a imaginé un petit scarabée et le t-shirt aussi, avec des tailles dorées. Donc c'est assez sympa. Après, voilà, il y a plein d'artistes ici. Il y a Laure, l'ananas. Laure, par exemple, celui-là qui est assez sympa. Bon, ça, c'est plus pour les nanas. Mais... voilà, et avec... Les artistes étaient libres, en fait. Ils pouvaient vraiment imaginer ce qu'ils voulaient, où ils voulaient, dans le dos, devant, en gros, en petit. Voilà. Il y en a une qui a fait... il y a Pulmarine qui a fait des petites inscriptions. Voilà, vraiment axé Noël au balcon. Voilà, très fête. Romance au réveillon. Tous ces modèles là sur leur site internet. Là, c'est à la boutique, Petit Shirt, donc rue La Canale, donc vraiment en plein cœur de. Quartier championné. Quartier championné. Combien à peu près? Alors oui, bonne question. Tous les t-shirts, c'est un. Toujours terre à terre. Hein. Non mais elle a raison. Ouais, c'est un peu le nerf de la guerre. Hein, complètement. Surtout, c'est que je suis content. Hein, ne vous inquiétez pas, vous continuez. On va prendre le relais, Thibaut. Du coup, entre 20 et 25 euros pour les t-shirts, entre 35 et 40 euros pour les sweats. Ensuite, les pochettes, c'est 15 euros. Les tote bags, c'est 15 euros aussi. Les casquettes, je crois que c'est 15 euros aussi. Il y a un délai, en fait, le temps qu'on commande Oui, bien sûr. Et alors là, justement,
Il faut pareil. s'y prendre à l'avance, je suppose. Voilà, et notamment là pour Noël, si Ouais. vous voulez un Ouais. petit cadeau, déjà il faut prendre du temps de réfléchir à ce qu'on veut. Comme je le disais, c'est pas forcément évident, mais c'est assez chouette du coup de se lancer, de se dire allez, je vais imaginer, voilà, pour avoir un cadeau unique. Et oui, il vaut mieux s'y prendre à l'avance. Il faut compter un petit délai, on va dire d'une semaine à 15 jours, quoi. 15 jours, c'est vraiment le gros délai, mais ouais, on va dire une semaine. Bon, on a encore le temps pour Noël. Petit short, le bon plan des mondaines cette semaine, très bon plan. Oui. Céline, merci. Là, il y a un petit peu de rangement, mais on fera ça à la fin de l'émission. C'est comme on va essayer dans un magasin, on enlève tout et puis il y a quelqu'un derrière qui est obligé de tout replier. Ben là, ce sera le job de Céline. Le job de Laurie pour finir cette émission. C'est quoi ton job d'ailleurs aujourd'hui? De quoi tu vas nous parler? Et moi, je vais vous parler, comme d'hab, culture, et je voulais vous parler du festival Écran Total, qui se déroule cette année à l'Espace Aragon à Villarbonneau jusqu'au 19 novembre. Alors, je te coupe tout de suite, Thibault, le festival. Je n'ai rien dit, j'ai même pas toussé. Le festival Écran Total, c'est pas un festival sur la crème solaire, ouais, d'accord. C'est plutôt un festival sur le cinéma qui existe depuis 2002. Alors, le festival, il veut promouvoir la diversité du cinéma et la diversité des salles arts et essais de la région, auprès du grand public, des cinéphiles, mais aussi des plus jeunes. Du coup, le festival change de lieu chaque année. Donc l'an dernier, il se déroulait à l'Avant-Seine à Saint-Égrève. Et il y a 2 ans, par exemple, à Montciné à Saint-Martin-d'Air. Donc là, l'identité du festival, c'est un autre regard sur le cinéma, une volonté d'aborder toute la richesse du 7e art avec des moments de découverte, de rêve, de divertissement, des interrogations sur le monde et notamment aussi sur le sens du travail, l'engagement citoyen. Écran Total, ça condense en 4 jours une intense programmation avec plus de 24 films projetés. Par exemple, dimanche, 10 films projetés dans la journée. Ça commence à 10h le matin et la dernière projection, c'est à 21h. Donc au programme, un grand nombre d'avant-premières, par exemple. Donc il y a Mauvaise Herbe de Kéron avec Catherine Deneuve et André Dussolier. Et il y a l'avant-première aussi de Mia et le Lion Blanc de Gilles Demestre avec Mélanie Laurent. Il y a aussi des films d'animation, des documentaires, des films engagés sur les questions d'urgence environnementale, du droit des femmes, de la lutte contre la corruption ou même de l'histoire de la lutte des classes. Et on pense aussi au documentaire Libre qui sera aussi projeté de Michel Toesca et Cédric Héroux, un film qui était passé à Grenoble en avant-première en mai dernier au cinéma Le Club. Et Cédric Héroux, tu le connais. Eh oui, je me souviens, il était venu dans cette émission. Il était non, il n'était pas à ta place. Il devait être à la place de Céline. Et c'est cette agriculteur du sud de la France. Là, c'était moi. Là, c'est lui, barbu, qui s'est fait connaître par son action auprès des migrants. Il est juste à la frontière franco-italienne et il les a accueillis pendant plusieurs mois. Ça lui a valu quelques problèmes avec la justice. Il a même été condamné à de la prison. Alors, pas pour ce geste, mais pour l'accueil des migrants. Prison avec sursis. Et son film a été présenté à Cannes. C'était ça le dos d'honneur sur les marches de Cannes. Et même Éric Piolle l'a reçu, évidemment. À Grenoble quand il est venu pour lui remettre un prix symbolique. C'est ça. Et du coup, donc, il y a beaucoup de documentaires, de films engagés. Il y a aussi des projections de films plutôt blockbusters sur les 4 jours, donc avec Les Animaux Fantastiques 2, par exemple. Il y a le film français Le Grand Bain de Gilles Lelouch avec Guillaume Canet et Benoît Poulvorde. Donc, on le connaît. C'est une comédie sur l'histoire d'un groupe de quadras et de quinquas plutôt déprimés qui vont retrouver la joie de vivre en prenant des cours de natation synchronisés. Les Isérois, ils ont eu la chance de découvrir le film en avant-première en septembre dernier au cinéma Pathé-Chavin et au Pathé Échirol, parce qu'une grande partie des scènes ont été tournées dans notre région. Donc on le voit sur ces images. Il y avait des caravanes installées au parking du centre-ville d'Échirol et de Comboire, au Palais des Sports de Grenoble. L'équipe s'est rendue aussi sur le plateau du Vercors, à Lens-en-Vercors, et sur le campus à Saint-Martin-d'Air à l'Amphidis. Et puis, il y a aussi donc, des rencontres, des animations, des jeux pendant ce festival. Et il y a un jeu qui m'a beaucoup plu, sur le nom en tout cas, c'est un quiz musical qui va être autour du groupe Queen avant la projection de Bohemian Rhapsody. Et est-ce que vous avez vu le film ? Non, toujours pas. Non, pas encore. Il faut, mais Donc, je vous propose justement de revoir les bases. De revoir les bases avec vous et je vous ai préparé un petit quiz. Comme ça, on verra. Queen, c'est les bases des années 70-80. Je suis même pas sûr que vous étiez né à cette époque-là. Voilà, c'est pour ça. C'est juste un démodèle. Ok, on va voir. Donc avec l'ingé son Mathias, vas-y, lance le premier son. Envoie la musique. On se croirait Cher Disson avec Corti. Caught in a
Ah bah oui, ça c'est le titre. Voilà, C'est le titre du film. Voilà, on commence en douceur. Le titre, c'est Bohemian Rhapsody, ça va, tout le monde suit. Mathias envoie la deuxième. Ah bah ouais. Bah oui, le titre est dans la famille. Voilà. Ça, c'est le tube du top 50 1984. Numéro 1 pendant 5 semaines. Deuxième, troisième, Ah bah plus oui. dur. Mais oui, Laurent Criou, Oui. Ah, bien, Charlotte. avec un magnifique accent. Vas-y, quatrième. Celle-là, elle est un peu plus dure. Love of My Life. Oh, Charlotte, Oh là là, facile. incroyable, cette petite. Putain, elle m'a battu au noix, elle me bat au Queen. La Queen de... Avec Louis Chabert. Oui, on veut finir. Ah, bravo. Ça donne plus envie d'aller le voir. Ah non, il faut aller le voir. Donc c'est ce week-end jusqu'à lundi soir, hein, le Ouais, c'est festival ça. écran total à Villard-de-Bonneau. Merci, c'était super, franchement. Je me suis régalé, je me suis habillé, je me suis cultivé. Bon, bref. On se retrouve dès lundi pour un autre Si on parlait, vendredi prochain pour une autre émission chorale en chronique. Et puis, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Je vous remercie, les championnes, d'être venues sur cette émission. Et bon week-end à tous. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.